Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur ma période de quatrième, troisième, quand j'étais en MFR, donc en maison familiale rurale. Juste, je fais une petite pause avant de commencer à vous raconter. Pour ceux qui me connaissent, enfin qui connaissent ma chaîne YouTube et qui me connaissent personnellement d'ailleurs, c'était une période très sombre de ma vie. Donc c'est à cette période-là que j'ai fait donc ma tentative de suicide. J'étais vraiment très très mal mentalement. C'était pendant cette période où j'étais à la MFR. Voilà. Donc je vais pas parler de ça en fait, je vais pas parler de mon mal-être à cette époque parce que je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Mais juste voilà, je tenais à ce que vous le sachiez, tout simplement. Mais là, je vais juste vous parler de qu'est-ce que je faisais en fait à cette époque. Voilà, qu'est-ce que je faisais. Donc, je vais vous parler de mes stages, de la MFR et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je suis arrivé à la MFR donc en septembre 2018, donc quand j'avais 14 ans. Et j'en suis parti, il y a eu le confinement, mais j'en suis parti, en gros, les cours se sont arrêtés en avril 2020, début avril 2020 à cause du confinement. Et en gros, il y a juste une semaine de cours, une toute petite semaine de cours qui a repris. Enfin, c'était même pas des cours en fait, on a fait des jeux. Après le confinement, c'était en juin 2020. Il y a même des élèves qui sont pas venus parce qu'on avait le choix, mais moi, mes parents voulaient que j'y aille. Bref. Voilà. Mais j'y suis resté 2 ans. Voilà. Déjà, pour expliquer ce que c'est la MFR, donc c'est Maison Familiale Rurale. Donc ça se trouve à la campagne. En fait, c'est une structure qui accueille des jeunes, que ça soit en CAP, donc contrat d'apprentissage professionnel, je crois, les initiales, et en bac pro. Voilà. Chaque MFR a sa particularité pour CAP, bac pro, etc. La MFR, moi j'étais à la MFR de Brissac-Quincé, à 20 km de Angers à peu près. Sa spécialité à la MFR de Brissac, c'était dans la cuisine, il me semble. Donc les CAP et les bacs pro, c'était vraiment dans le service en cuisine, cuisinier, etc. Bref. Et ils accueillent aussi les troisième et quatrième d'orientation. Donc là, ça n'a aucun rapport avec la cuisine. C'était vraiment, voilà, orientation, ça veut dire on fait des stages et c'est pour les élèves un peu qui sont sortis du système scolaire. Enfin, tous les élèves peuvent aller là-bas, hein. Mais voilà. Enfin, il y avait quand même des jeunes qui étaient en difficulté, on va dire. Voilà. Donc avant la MFR, déjà, il faut savoir que bah, moi, j'ai redoublé ma sixième parce que je m'étais fait harceler à l'époque, donc voilà, en sixième, au collège. Après, j'ai fait un an d'école à la maison. Et donc ensuite, je suis arrivé à la MFR en quatrième. Voilà. Donc, ma semaine, du coup, ma première semaine, ça s'est pas très bien passé, honnêtement. Désolé, j'ai fait une petite pause, oui. Donc, je suis arrivé là-bas en septembre 2018 et que ça soit la première semaine ou les autres, ça se passait mal à la MFR. Je me faisais pas harceler, hein, mais j'étais, enfin, comment dire? J'ai gardé contact avec personne que j'ai rencontré à la MFR. Enfin, pour le dire honnêtement, c'était des cas sociaux là-bas. Voilà, c'était des gens très limités. Bon, voilà. J'ai eu la malchance de tomber sur des gens comme ça, alors que je suis quelqu'un de très intelligent quand même. Bon, c'est la vie. Bref, ça, c'est une aparté. Du coup, donc le but de la MFR, c'était qu'il y avait une semaine de cours, une semaine de stage. Des fois, c'était une semaine de cours, 2 semaines de stage, mais c'était assez rare. En principe, c'était une semaine de cours, une semaine de stage. Donc, en fait, sur toute l'année, donc en troisième et quatrième, bah voilà, j'allais une semaine en cours. Et je dormais à l'internat d'ailleurs là-bas, à la MFR. Quand j'étais en cours, j'étais en internat, donc je rentrais pas le soir chez moi, je dormais là-bas. Et ensuite, l'autre semaine, donc j'étais chez moi à Angers et j'allais en stage. Euh, En fait, c'était c'était à l'école, c'était de la merde parce que, bah, comme je vous ai dit, enfin les fréquentations, bref, j'étais très mal à cette époque. Enfin voilà. En cours, enfin bon, c'était du niveau vraiment, je me retrouvais pas. Enfin bref, j'avais des difficultés en cours et les profs ne faisaient rien. Enfin bref, c'était compliqué. Et en l'internat, ça se passait mal parce que j'étais tout seul. Et en stage, bah, j'étais exploité. Alors, il y a des stages qui se sont très bien passés.
Donc oui, juste pour les stages, en fait, on restait à peu près, c'était 4 semaines maximum. Donc on faisait, par exemple, mon premier stage en 2018, je l'ai fait de septembre 2018 à novembre 2018. J'ai fait une semaine cours, une semaine boulangerie, une semaine cours, une semaine boulangerie, une semaine cours, une semaine boulangerie. Et ensuite, je suis passé à une autre entreprise pour les stages. Voilà. Donc c'était un mois en stage dans une entreprise et ensuite on changeait d'entreprise. Il y avait des stages qui se sont bien passés. Donc mon stage en boulangerie, par exemple, ça s'était très bien passé. Mais il y a des stages qui se sont très mal passés et je vais dire les noms des entreprises. De toute manière, je ne suis pas connu et puis je pense que même si j'étais connu, j'aurais aucun remords à dire leur nom parce que j'en ai rien à foutre. Ils m'ont littéralement exploité alors que j'étais mineur. Donc voilà. Donc les stages où ça s'est mal passé, c'était à Maxi à Angers, euh, dans la zone de Espace Anjou, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc, où j'ai été exploité là-bas, insulté, exploité. Et il y a aussi un électricien qui est à 500 mètres de chez moi, où là aussi j'étais pas exploité pour le coup, mais disons que je me faisais bien chier. Et puis j'étais vraiment le stagiaire qui devait donner la perceuse et regarder comme ça pendant des heures. Voilà, donc c'était très chiant. Ils me disaient même pas bonjour, mes maîtres de stage, enfin bref, voilà. Et aussi un stage où là j'ai littéralement, c'était de l'esclavage moderne. J'aurais pu porter plainte d'ailleurs. Ça a failli se finir en justice cette histoire parce que j'ai mis un avis sur leur site et ils ont menacé de porter plainte. Et je leur ai dit, écoutez, si j'enlève cet avis, je porte plainte et je dis ce que vous m'avez fait. Directement, ils ont arrêté de me parler et ils ont laissé l'avis en ligne. Ah non, même pas d'ailleurs. À Potajome, ils ont dépensé 50 euros parce que sur Google, on peut mettre 50 euros pour enlever un avis. Voilà. Ils ont mis 50 euros pour enlever mon avis. Tellement ils étaient matrixés. Enfin bref. Du coup, l'entreprise s'appelait Potajome. C'était une entreprise de paysagistes. Et du coup, voilà. Donc, je me faisais littéralement exploiter là-bas. Ce stage chez Potajome, je l'ai fait de décembre 2019 à février 2020. Voilà. En gros, c'était paysagiste. Donc, je travaillais. À l'époque, j'avais 15 ans hein, pour ce. Voilà. J'avais 15 ans, donc j'étais mineur. Je travaillais dans le froid, plus de 35 heures par semaine. C'est-à-dire que le matin, en fait, j'allais là-bas, à Potajome. Je me levais à 5h30 dans le froid, c'était l'hiver. Euh, J'allais en vélo, ils étaient à 5 km de chez moi, donc j'y allais en vélo. Je me faisais gueuler dessus parce que des fois j'arrivais, même 30 secondes en retard, je me faisais gueuler dessus. Donc j'arrivais là-bas, je devais me changer, donc chaussures de sécurité et tout. Que j'ai dû payer d'ailleurs, hein. Enfin que c'est mon père qui a payé, mais j'ai dû le rembourser après, hein, quand j'ai eu mon premier salaire. Bref, Euh, voilà. Ensuite, donc on partait sur les chantiers, hein, chez des particuliers et tout. Et mon maître de stage me criait littéralement dessus. En fait, je faisais tout, lui ne faisait rien. Il fumait sa clope. D'ailleurs, il fumait sa clope dans le camion. Fumer en présence d'un mineur est passible de 7 500 euros d'amende, je crois, et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Bref. Pour ça que d'ailleurs, ça aurait pu se finir en justice. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai aucune honte à les exposer sur YouTube. Je sais que ma vidéo YouTube ne va pas atteindre des millions de vues, mais même si c'était le cas, je n'aurais absolument aucune gêne à dire le nom de leur entreprise sur YouTube. Voilà. J'étais exploité, donc je bossais dans le froid. Vraiment, j'avais des gerçures, des gelures aux mains en fait, à cause du froid. Il me disait même pas bonjour. Des fois, il m'insultait, hein. Il me disait vraiment stagiaire, passe-moi la perceuse, dépêche-toi. Enfin bref, voilà. Évidemment, j'étais pas payé, j'étais en stage, donc ça s'appelle. Alors, je vois bien les droitards, les gens qui votent à droite, quoi, Marine Le Pen, etc. Les gens qu'on devrait exterminer. Bon, je vais peut-être un peu loin. Bref, je vois bien ce type de personnes-là venir en commentaire et dire bah oui, mais à notre époque, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir, hein. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on n'est plus à l'Antiquité.
Donc ça s'appelle de l'esclavage moderne, ce que j'ai vécu. J'avais 15 ans et je me faisais littéralement exploiter. Bref, donc pour vous dire, ensuite à Maxiso c'était pareil, donc c'était de la vente, j'étais pas dans le froid, mais mes collègues littéralement ne foutaient rien, je devais courir partout, je faisais tout en fait. Enfin bref, il y a des stages comme ça qui se sont très mal passés, je vais pas trop m'étaler dessus, mais bref, vous avez compris, il y a des stages comme ça qui se sont mal déroulés. Et du coup, donc, il y a des stages aussi qui se sont bien passés. Donc, notamment, j'ai fait un stage dans pardon, comment ça s'appelle? Bref, une salle de sport de remise en forme. Oui, une salle de remise en forme. Voilà. Là, ça s'est très bien passé, par exemple. C'est un des stages qui s'est très bien passé. J'ai aussi fait un stage donc, dans une crêperie qui s'est très très bien passé. Et ces stages-là, ils se sont très très bien déroulés. Parce que les maîtres de stage étaient respectueux, je faisais des choses que j'aimais, et là j'avais la motivation de travailler justement. Voilà. Mais donc, tout ça pour vous dire que, donc voilà, donc il y a des stages qui se sont bien passés, d'autres non. Mais la MFR, c'était vraiment, je pense, la pire période de ma vie, parce que bah, à cette époque j'étais très mal mentalement, enfin bref. Et ouais, c'était une période très très compliquée. J'étais avec des gens qui ne me ressemblaient pas, des gens qui ne méritaient pas de me connaître, tout simplement, parce que c'était littéralement des cassos là-bas qui ne comprenaient rien à rien. Et ça m'est tombé dessus, donc moi je le vois un peu comme une malédiction, en quelque sorte, parce que finalement c'est à cause des fils de pute qui m'ont harcelé en fait que je me suis retrouvé dans cette situation, car je me suis fait harceler en sixième. Et en sixième, tout allait bien, j'étais un très bon élève. Bon, j'étais pas non plus Einstein, hein, mais disons que ouais, j'étais normal, quoi. J'avais d'assez bonnes notes, surtout dans les matières scientifiques. Peut-être pas trop littéraires. Français, anglais, j'avais un peu de mal, mais dans les maths, la SVT, la physique-chimie, j'étais très fort. Bref, donc à cause de ces fils de pute qui m'ont harcelé, PS, j'espère qu'ils vont brûler en enfer le plus vite possible. Euh, du coup, à cause de ces saloperies qui m'ont harcelé, j'ai dû faire un an d'école à la maison et ensuite bah, MFR, tout ça. Donc, littéralement, j'aurais pu, si je m'étais pas fait harceler, en fait, là j'aurais mon bac parce que je n'ai pas mon bac. J'aurais mon bac, je serais heureux dans ma vie et je serais bien, tout simplement. Voilà. Bon, ça se transforme un peu en une vidéo sur le harcèlement. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le harcèlement scolaire. Ça pourrait être top. Alors, je pense que je parlerai pas en détail de mon harcèlement scolaire parce que bon, ça m'a un peu traumatisé et j'ai quand même fait une tentative de suicide à cause de ça. Donc, je sais pas si je pourrais en parler vraiment à cœur ouvert. Mais parler du harcèlement dans sa globalité, parce que je connais aussi des amis qui, eux, se sont fait harceler au collège, lycée, enfin voilà. Donc ouais, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce thème, sur le harcèlement scolaire, ça pourrait être pas mal. Voilà. Mais en tout cas, cette vidéo, oui, c'était pour vous parler à peu près de la MFR. Pour ceux qui vont rentrer peut-être en MFR, oh, je vous le conseille pas. Restez dans le traditionnel, dans un lycée normal, parce que dans tous les cas, vous allez faire un stage en troisième. En troisième général, je crois qu'on fait 2 semaines de stage. Donc un seul stage, pour moi, ça suffit, je pense. Trouver un stage dans un domaine qui vous plaît. Et voilà, ça sera tout. Parce que, en fait, faire des stages quand on est ado, en fait, on est juste exploité. Dans tous les cas, des fois, bah, on tombe sur des stages, effectivement, qui nous conviennent. Mais bon, on découvre juste le métier. Mais finalement, ça nous ouvre pas forcément de porte. Et du coup, moi, le stage que j'ai fait dans le centre de remise en forme, c'était à Atlantic Form, à Trignac, du côté de Saint-Nazaire, parce que ma mère habitait là-bas à l'époque. En gros, j'ai voulu devenir coach sportif, pardon, à l'époque, parce que justement, ça m'avait plu. Et l'année d'après, bah, je suis allé à l'IRSS de Cholet, où ça s'est très mal passé. Voilà, tout simplement. Après, donc bah, je suis parti en février 2021 de l'IRSS de Cholet parce que c'était pas du tout ma voie finalement.
Et là, j'ai vraiment commencé à vivre la meilleure période de toute ma vie, où vraiment j'ai commencé à être hyper heureux. Mais voilà. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est du point de vue plus personnel. Donc voilà. Donc oui, pour ceux qui veulent aller en MFR, bah, je vous le déconseille. Et puis s'il y a déjà des gens parmi vous qui sont allés en MFR, n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle vidéo vous souhaiteriez que je fasse. Peut-être une vidéo sur le harcèlement scolaire, ça pourrait être pas mal ça. Et je mettrai mon compte Instagram en description parce qu'il y en a qui, sur ma dernière vidéo, et j'ai eu reçu quelques commentaires sur des jeunes de mon âge justement qui étaient totalement perdus dans leur vie. Et voilà. Et on a parlé pas mal sur Instagram. Donc si vous avez besoin de soutien ou de soutien mutuel, hein, parce que moi aussi j'en ai besoin, et ben voilà, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis et n'hésitez pas à me dire pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao!